Bonjour en ce beau jour du jeudi 30 septembre 2021. Bonjour à tous. Vous êtes en direct pour célébrer une merveilleuse rentrée universitaire organisée par l'Université Mohammed V de Rabat au profit de ses étudiants. Un grand bonjour à tout un chacun qui nous regarde tout de suite. C'est pour moi un grand honneur d'être parmi vous dans le dessein de vous présenter une thématique sublimement choisie, programmée et lancée pour vos adorables audiences. Un très grand plaisir de m'adresser encore une fois, alhamdoulilah, aux étudiants d'une grande université marocaine. Un tout petit instant pour que les étudiants puissent rejoindre l'audience. La séance d'aujourd'hui s'intitule Comment développer sa résilience. Nous avons fait une séance la veille en langue arabe. Aujourd'hui, ça va être un tout petit peu modifié. Ça devrait être en langue française, dont toutes les composantes, c'est-à-dire l'Université Mohammed V et ses composantes, sont très heureuses de vous servir et vous souhaiter un très bon courage dans vos études. Aujourd'hui, nous vous présenterons une thématique marquante, tout comme j'ai dit, qui repose sur le volet mental déjà et intellectuel, sur le fond de nos actions et sur la force surtout de notre identité. Chère audience, chers étudiants, notre réussite se veut collective. Oui, et nous la fêterons ensemble. Je vous rappellerai ceci. Henry Ford l'a si bien énoncé, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Et vous connaissez si bien cette citation connue mondialement. Bien validée. On va commencer. Lors de cette séance, nous allons nous exercer sur le propre de la résilience, l'essence même de la résilience. Nous comprendrons et apprenons de nouvelles notions, des connaissances encore, des compétences, des techniques admirables, toujours dans le dessein de réussir magnifiquement, voire mirifiquement. Un stylo et un carnet pour assurer la finition d'une leçon de vie. Bien à vous, on commence. Comment puis-je démarrer la séance? Tellement nous avons ce plaisir de partager avec vous plusieurs renseignements. Voyageons ensemble autour d'un sujet plein de force, la résilience, as-sumud, ou al-qudra ala at-takayyuf. Résilience, c'est le processus, la capacité ou le résultat d'une adaptation réussie, malgré des circonstances difficiles, ou menaçantes, ou offensives. C'est de Amy Warner, psychologiste américaine, et qui nous donne beaucoup d'enseignements aujourd'hui pour commencer. La résilience, c'est le processus de bien s'adapter face à l'épreuve, l'adversité, l'épreuve perçue, je dirais, le dommage, l'infortune ou le blocage. Certainement, dans la vie, il y a des blocages, mais il faudrait qu'on assure quelque chose et on va en parler. L'étymologie de la résilience nous éclaire sur ses racines du verbe latin resilio, les élire, etc., littéralement sauter en arrière, d'où rebondir, le verbe rebondir que vous connaissez si bien, résister au choc, à la déformation des fois. La résilience, c'est une force remarquable en nous. Je dirais plus que ça pour essayer de voir un petit peu ce que c'est que le qudra al takayyuf, améliorer sa résilience, ta'ziz al-muruna, tout comme on l'avait traduit hier soir. La résilience, c'est une capacité d'adaptation d'une personne. Comment on s'adapte déjà? Comment je m'adapte? Comment vous vous adaptez? Suite à un traumatisme, à une percussion, à un blocage ou à un choc, terriblement. Des fois, c'est émotionnel, mais elle nécessite des interactions sociales. Il faudrait aller vers les autres pour se développer. Donc, la présence d'un réseau extérieur soutenant est indispensable, et nos proches authentiques et avérés, on les connaît, papa, maman, frères et sœurs, amis, ont notamment un rôle prépondérant dans cette reconstruction. Le sens est compris, je suppose. Bien à vous, merci beaucoup d'être là, bonjour à vous, merci. Et on va voir directement cette thématique-là. Chez les humains, je vous le signale, cette résilience, elle dépasse la simple résistance aux solidités, aux chocs, car elle permet d'être capable déjà de protéger, de défendre son intégrité et encore son épanouissement sous de puissantes pressions. Il y a des pressions partout dans la vie, mais on devrait les absorber. On dira comment, hein, de pouvoir se construire encore ou de se reconstruire à nouveau, de se relever malgré l'adversité.
de créer une vie digne d'être vécue. Il faudrait qu'on vive cette vie avec la meilleure des manières, de guérir de traumatismes et de blessures. Il y en a partout, mais on devrait les signaler à nous-mêmes et les solutionner. À l'origine, la résilience s'applique à la physique. Tout comme vous le savez, c'est la résistance d'un matériau au choc. Quand il y a un choc, déjà, on prenait un métal et on le déformait et il prenait sa forme initiale. Je dirais encore plus, par extension et au sens figuré, c'est une force déjà morale, qualité de quelqu'un qui ne se décourage pas. Déjà, c'est une force morale, je ne me décourage pas, je vais vers l'avant. Donc, c'est une qualité, c'est quelqu'un qui ne se décourage pas, qui fonce der chef une seconde fois, encore une fois, pour exister. On ne devrait pas se permettre le contraire. Ce concept, et on travaille dans la communauté scientifique actuellement, depuis quelques décennies déjà. Je vous incite, chers étudiants, chère audience, à faire des recherches sur cela et à demander encore et encore de votre coach serviteur. C'est un thème qui vaut votre attention déjà. En psychologie, la résilience, c'est la capacité à vivre, à réussir, à se développer en dépit de l'adversité. Ça, c'est de Boris Cyrulnik. C'est un scientifique français de grande renommée, européenne déjà. La résilience, pour lui, c'est l'art de naviguer dans les torrents. L'art de naviguer dans les torrents. Là où il n'y a pas de d'aisance, là il n'y a pas de zénitude, comme on dit, il faut qu'on aille, il faut qu'on y aille. Oui, prenons une décision forte pour rendre notre résilience courante, habituelle et particulière. Chers messieurs, mesdemoiselles, mesdames, chers étudiants, voyez-vous, en d'autres termes, le regret fait reculer. Le regret, certainement, il fait reculer un tout petit peu. C'est possible de vivre un regret, c'est sûr. Rester dans le regret, la lamentation, la contrariété, si je puis dire, rendent les choses presque impossibles à vivre, voire bloquantes. Des fois, je me bloque moi seul. L'environnement, il est loin. Il est à côté de moi, mais il ne réagit pas face à ça. Moi, je devrais réagir. De ma part, pour ne pas tomber dans ce gouffre du regret, longtemps, si je puis me prononcer ainsi, j'enveloppe le tout par un brin positif. Je vais vous dire comment. Je ne reste pas cloîtré entre quatre murs, à penser trop longtemps. Je m'engage à essayer encore une fois avec une nouvelle méthode, de nouvelles stratégies, non pas avec les mêmes dont j'ai failli mon objectif antérieur. Vous avez compris un petit peu le sens. Donc, je ne refais pas les choses avec la même manière. Je deviens fier de moi, certainement, souriant, quand je fais un 1 ou 2, c'est-à-dire je ressens cette fierté d'accomplir un défi ou une tâche primordiale. Tout ceci me procure de la joie, je la ressens. Quand vous ressentez de la joie, c'est ça ce qu'on veut, c'est l'émotion. Une citation dont je me rappelle de Benjamin Constant, il dit « Confier au passé sa propre défense, à l'avenir son propre accomplissement ». C'est ça, déjà. Et pour le meilleur, tout accomplissement, c'est une servitude. Il oblige à un accomplissement plus haut. Donc, à chaque fois, servitude ou dépendance, si vous permettez, si vous le voulez bien. Donc, tout accomplissement, c'est une dépendance. Il oblige à un accomplissement un tout petit peu meilleur, un petit peu plus haut. Ça, c'est d'Albert Camus, c'est connu. Et encore, je dirais encore, pour définir et finir mes définitions, plusieurs scientifiques ont travaillé dessus depuis les années 90, notamment Boris Cyrulnik, Michel Mancieux, Stanislas Tomkiewicz, en Europe et en France en particulier. Les principales influences ont été les travaux de John Bowlby. John Bowlby, on en a travaillé l'année dernière, si vous vous rappelez très très bien, pour les deuxième, troisième, quatrième années. C'était en 1960-70, les travaux sur le stress et ce qu'on avait appelé le coping. Coping, C-O-P-I-N-G, qui veut dire l'adaptation qui joue un rôle central réellement dans la gestion du stress. D'accord? Vous vous rappelez très bien. Moi, je redis les choses. Hein. Le mot coping vient du verbe anglais to cope with, qui signifie faire face à. Donc, quand on fait face à la chose, on gagne beaucoup. Et le champ de la psychologie de la santé, en quelque sorte.
John Bowlby, c'est un Écossais, c'est un psychologiste, c'est un psychiatre, un psychanalyste, si vous permettez, britannique, rendant à César ce qui est à César, célèbre pour ses travaux sur l'attachement, la théorie de l'attachement encore développée par lui, après les travaux de Winnicott, etc., Harlow, essayez de chercher encore plus sur cela. C'est un champ de la psychologie qui relate les relations entre êtres humains. Je vais aller directement sur un principe que je voudrais vous expliquer. Cette capacité adaptative, d'accord, elle impacte positivement le reste de la vie. Donc, quand on procède à une résilience, ça impacte positivement sur votre vie, dès maintenant et jusqu'au futur. Et automatiquement, ça permet de ne plus se soumettre à l'impact que peut avoir un traumatisme sur notre propre fonctionnement, en atténuant la douleur psychique, certainement. C'est le principe de résilience. La résilience, c'est l'aptitude d'un corps à résister aux pressions et à reprendre, je dirais, sa structure initiale. Donc, retrouvez-vous, essayez de retrouver un petit peu votre personne, votre personnalité, votre tempérament de gagnant. En psychologie, la résilience est la capacité à vivre, à réussir, à se développer en dépit de l'adversité. Ça, c'est ce qui est courant dans le dictionnaire de la psychologie. Comprenons plus maintenant. Nous sommes rechercheurs et chercheurs dans le fond, parce que nous sommes étudiants et universitaires. La résilience consiste donc à continuer à se développer après un traumatisme. D'accord? Mais différemment, on ne peut pas procéder de la même sorte. C'est-à-dire, selon le neuropsychiatre, la poursuite de l'évolution ne sera néanmoins pas dans l'exact prolongement d'avant l'atteinte traumatique. Vous avez compris un petit peu mon sens. Prenons l'exemple d'un incendie. La faune et la flore, tout comme on a expliqué hier, sont détruites et pourtant quelques mois ou années après, la nature reprend ses droits. Elle devient un petit peu plus verte et la végétation repousse, la faune revient, mais différemment. Ce n'est pas comme la première fois avec d'autres espèces. C'est tout comme l'humain, tout comme vous, chers étudiants. La bonne chose qui illumine la voie, c'est tout un écosystème qui va se remettre en place. D'accord? Avec ces bonnes choses, bien sûr. Cette nouvelle organisation n'est pas forcément plus forte que l'ancienne, ni plus fragile. Elle est juste, on va dire, différente. Vous êtes différent de ce que vous avez été déjà. Pour être vivant, a fortiori, à être un être humain, le mécanisme est le même et prend diverses formes. D'accord? La résilience comprend des aspects, on va en parler. La résilience, on pourrait en parler du stress et adaptation. Donc, je prends soin de moi en créant un cadre sécurisant, d'accord, pour m'adapter déjà et pour ne pas être dans le véritable stress qui est le stress négatif, hein, d'accord. Donc, le sentiment encore d'efficacité personnelle, la confiance en ma capacité de traverser cette adversité. Donc, je pourrais être capable de faire ça. Mon langage interne pourrait m'aider, 70 à 80% de positif par jour, c'est extraordinaire, c'est mieux que le négatif. Donc, essayons de composer des phrases qui sont positives et comme ça, vous aurez un sentiment d'efficacité personnelle de la sorte. La résilience, c'est aussi la croissance post-traumatique. Je vais m'expliquer. Je retiens de cette expérience des éléments positifs que je veux garder dans ma vie. On l'a expliqué en langue arabe hier. Automatiquement, moi, j'ai vu dans mon expérience passée avant ma résilience, d'accord, que je pourrais, j'ai vu des choses dans la résilience, j'ai vu des choses qui pourraient me donner de l'aisance, qui pourraient me donner de la bonne émotion, etc., pour accomplir un tout petit peu mes études et accomplir tout ce qui est dans ma vie. Je suis capable encore de rebondir après une épreuve. Oui, on pourrait parler ici de tolérance à l'incertitude. Je tolère. Donc, je dis, j'accepte que je ne peux pas tout contrôler. J'accepte que je ne peux pas tout contrôler, mais au moins je me contrôle à un instant T. Je me contrôle pour être en mesure d'accomplir. Et encore, il faut une toute petite souplesse, sinon une grande souplesse émotionnelle. Donc, j'accepte mes émotions, même lorsqu'elles sont difficiles.
Vous avez compris le sens, tout comme je voudrais vous le faire passer. Donc, j'accepte mes émotions et automatiquement, même lorsqu'elles sont difficiles. Oui, des fois, on n'accepte pas certaines émotions. On n'accepte pas de sentir ceci ou cela. Mais des fois, il faudrait qu'on marque un tout petit peu une souplesse émotionnelle. Et encore, un dernier point peut-être, la flexibilité cognitive. Oui, le ma'rifiyya. Je suis flexible, المرونة المعرفية. Je suis flexible dans ma façon de voir les choses. D'accord? Il faut que je sois flexible. Flexible pour moi, c'est si je voudrais aller d'ici jusqu'à là-bas, à 10 mètres, je devrais emprunter un chemin autre que le premier. Pourquoi? Parce que le premier n'a pas donné une satisfaction. D'accord? On va essayer de voir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Euh, oui, quand on pose la question, les études présentielles ou bien à distance, on ne peut pas y répondre maintenant. C'est aux autorités de répondre à ça. Déjà, la vaccination, elle est, elle est, elle est il est en cours, il faudrait que ça marque pour qu'on commence ceci, mais déjà, vous aurez un communiqué, certainement. Le présentiel, oui, certainement. Est-ce que la résilience nous permet de s'adapter avec tout le monde? Oui. Quand on est, la résilience vous permet de vous adapter avec vous-même, cher monsieur Mohamed Amin. Oui, quand on s'adapte avec nous-mêmes déjà, avec l'environnement, les gens sont dans l'environnement. Et la résilience, pour moi, c'est cette aptitude-là à vaincre, à cadrer encore plus positivement ma manière. Moi, je vais vous dire un petit peu la chose comme suit. Nous permet de s'adapter avec tout le monde. Oui, certainement, parce que c'est des compétences de vie. La résilience, c'est même marqué comme une rigueur émotionnelle, comme une marque, je ne sais pas, c'est une force interne qui est en nous qu'on devrait réveiller. On va en parler. Hein, je ne suis pas arrivé. Est-ce que la résilience nous permet de s'adapter? Le stress détruit la personne. Véritablement, oui et non. Non, parce que le stress, il est en nous. Moi, particulièrement, je suis stressé maintenant en face de vous. Peut-être que je ne le montre pas assez, mais certainement, quand on sourit, quand on prend de la respiration, quand on a ce E-stress, E-U-S-T-R-E-S-S, il est positif en moi. Là, je ne m'inquiète pas pour mon sort, pour mon présent et même pour mon futur. Et quand je suis dans une croyance qui est extraordinaire, la croyance m'aide beaucoup parce que la croyance, c'est la finalité et la réponse à la pensée. Donc, mes pensées devraient être positives pour que mes croyances soient positives et pour que je puisse aller de l'avant. Et le stress détruit la personne. Quand on est trop stressé, on tombe malade. Oui, certainement, ça c'est de la psychologie. Et quand on est trop stressé, quand on ne comprend pas notre stress, quand on ne discute pas avec nous-mêmes à propos de ce stress, moi particulièrement, je pourrais dire, si vous ne voulez pas être stressé, au moins soyez stratégique. Soyez stratège, c'est-à-dire essayons de faire les choses avant le temps et non pas dans le temps. Vous avez compris mon sens. C'est comme les examens. On n'arrive pas à un mois des examens pour commencer à réviser. On pourrait réviser dès maintenant. Chaque leçon qui se produit, moi, je pourrais fournir un effort supplémentaire pour la comprendre à ma manière et la synthétiser. Là, je serai moins stressé. Je vais véritablement exprimer cet esprit zen que je cherche toujours. Mais il viendra un stress par la suite et je pourrai aller de l'avant. Oui, merci beaucoup. Cultiver une image de soi positive et faire confiance à ses habiletés. Waouh, c'est très très bien. Moi, j'adore ça. C'est Raphaël. C'est quoi la liaison entre la résilience et l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle, c'est un degré qu'il faudrait assurer pour assurer encore plus une résilience. Moi, je vais m'expliquer. C'est-à-dire, quand je suis dans une intelligence émotionnelle, moi je présume que tout le monde est intelligent émotionnellement jusqu'à preuve du contraire, d'accord? Donc l'intelligence émotionnelle, c'est comment je réagis face à mes émotions, comment je les comprends, et c'est un bout particulier pour la résilience. La résilience, d'un côté, elle est à 30, 40, 50% émotionnelle. Donc, si je voudrais aller de l'avant, il me faut une émotion, il me faut une force émotionnelle, cognitive et une force au moins physique aussi, ça pourrait aider. Il y a des gens qui réajustent le tir avec leur force physique.
Bien, merci à vous. Moi, je vais terminer. Je vais aller directement ce qu'a dit l'American Psychological Association utilise également une définition qui est large. Moi, j'aimerais bien me produire ainsi. Le processus de bien s'adapter face à l'adversité, au traumatisme, à la tragédie, aux menaces, ou même aux sources importantes de stress. Moi, je résume un petit peu ce que vous avez dit, hein. Comme les problèmes familiaux et relationnels, les problèmes de santé graves, les facteurs de stress aussi. Cela signifie rebondir sur des expériences difficiles. On y arrivera tout de suite. Cette constatation et l'adoption d'une définition étroite de la résilience, axée sur des résultats, donc résilience voudrait dire axe sur les résultats de développement spécifique à différents moments spécifiques de la vie. Donc on pourrait la vivre à 20 ans, tout comme on pourrait la vivre à 30 ou à 40 ou même à 60 ou à la retraite. Benson l'a si bien dit, il a dit un changement de paradigme de l'identification des facteurs de risque d'un individu. Une vision pathologique, entre parenthèses, à l'identification des forces d'un individu. C'est-à-dire, quand on est malade, on pourrait procéder à la résilience. Quand on perd notre entreprise, on procède à la résilience. Un individu résilient, même un étudiant qui n'a pas marqué très très bien son année, qui a perdu des modules, qui voudrait arrêter, qui a pensé à un échec, etc. Aussi, un individu résilient et résistant au stress est moins vulnérable malgré des expériences d'adversité significatives. Pour résumer rapidement, la résilience peut être définie en termes de capacité d'un individu, du processus qu'il traverse et du résultat. Résilience est égale résultat par après. Donc, la résilience, en tant que capacité, fait référence à la capacité d'un individu à s'adapter aux changements et aux événements stressants d'une manière saine. Je trouve, vous avez un arbre de la résilience. Il y a les racines, c'est la résilience physique. Il y a le tronc d'arbre, c'est la résilience émotionnelle, tout comme l'a si bien dit M. Boukhteb. Et encore, la résilience mentale. La résilience mentale, c'est un petit peu ce qu'on appelle les troncs, ce qui sort des troncs, etc. Et encore, tout ce qui est feuillage et tout ça, c'est la résilience par l'action. Donc, physique, émotionnelle, mentale et encore l'action. On ne peut pas aller au-delà de nos actions et les créer et les rendre magnifiques si on n'a pas cette résilience mentale et avant ça, cette résilience émotionnelle et avant ça, la résilience physique. Et vous l'avez si bien souligné, la résilience émotionnelle vient bien avant la résilience mentale. Donc ne soyez pas trop logique, soyez plutôt émotionnel, mais avec de la bonne émotion pour aller de l'avant. Oui, je présume. Je vous l'ai dit hier, Boris Cyrulnik et Claude Serran, ces deux auteurs, qui ont écrit un bon livre que j'ai adoré, c'est La résilience ou comment renaître de sa souffrance. D'accord? Donc, la résilience ou comment renaître de sa souffrance. C'est un livre qui est très très bien, que j'ai adoré, je vous le conseille vivement. Donc la résilience, relever le défi en 4 étapes, rapidement. Il faudrait qu'on analyse, il faudrait qu'on maîtrise, il faudrait qu'on contrôle, il faudrait qu'on reprenne. D'accord? Écrivez ça. Analyser, maîtriser, contrôler et reprendre. D'accord? Analyser, c'est quoi? C'est diagnostiquer, c'est rassembler les éléments, investiguer suite à une alerte. Oui, il y a une alerte, vous tombez malade, vous n'êtes pas en mesure de réagir positivement, etc. Vous vous sentez mal à l'aise. Déterminer les actes, les impacts sur les activités encore, c'est de l'analyse. La maîtrise, elle va avec la définition des stratégies ou de la stratégie de reprise des activités. Comment reprendre un petit peu mon activité? Il faudrait qu'on la maîtrise de la sorte. Et encore pour le contrôle, activer les plans de reprise. Il faut un plan de reprise, il faut une vision, une mission et des objectifs clairs et encore une bonne émotion. Et contrôler et synchroniser ce qu'on appelle l'exécution de plan, la remise à disposition des ressources.
vous avez des ressources, cherchez un petit peu le beau en vous, le bon en vous, vous êtes doué en langue anglaise, vous êtes doué en cette discipline, essayez, si vous voulez changer et être résilient et bon dans cette résilience, il faudrait véritablement rassembler les éléments sur vous, les écrire. Moi, j'adore écrire pour décider. Et encore, le quatrième, c'est reprendre. Oui, confirmer la fin de ce qui a été, c'est un incident qui a été produit, et communiquer en conséquence. Oui, et encore, mettre en œuvre la stratégie de retour à la normale. Quand vous voulez un retour à la normale, et encore, si vous voulez même dépasser ce que vous avez été hier, c'est encore meilleur. Établir le bilan de crise, oui, certainement, si vous voulez voir un petit peu qu'est-ce que ça a fait à vous. Bien, un tout petit peu, on va respirer pendant 30 secondes pour lire un petit peu ce que vous avez écrit de si beau. Merci beaucoup pour vos efforts. Moi, j'adore un petit peu ce que vous écrivez. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Il y a des merci maintenant. C'est bien. Wesh غدا يكون الدخول الجامعي. Ça, c'est direct, mais c'est en langue arabe, hein. Mais c'est pas très grave. Je ne sais pas. Il faudrait voir un petit peu sur le site de votre université. C'est quand la rentrée, mais on ne pourrait pas dire sur antenne comme ça. Demandez, essayer d'envoyer un mail, essayer de se ressourcer vers le pôle vie étudiante. Il y a des services partout et surtout sur le site qui est dynamique. Merci à vous. Donc, on termine un petit peu notre séance avec un grand plaisir. Bien. La résilience en tant que processus de réintégration et un retour à un fonctionnement normal avec le soutien de facteurs de protection après avoir été confronté à un facteur de stress sévère, tout comme vous l'avez si bien dit. La résilience en conséquence est définie comme les résultats positifs, d'accord, et bénéfiques surtout, résultant de la réussite de la navigation dans des événements stressants. Donc, vous avez vécu ceci maintenant, sinon vous allez le vivre, il faudrait véritablement des compétences pour ça. La résilience, c'est un petit peu s'acclimater. La résilience, c'est un petit peu être vous-même, réussir exactement. Par conséquent, je dirais, la résilience peut être définie comme un processus, de mobilisation efficace des ressources internes et externes pour s'adapter ou gérer des sources importantes de stress et de traumatisme, on l'appelle. D'accord? C'est le verbe rebondir que je voudrais vous faire placer maintenant. Comment on développe la résilience? Surmonter et grandir après les échecs, développer la résilience, surmonter les échecs encore, trouver la force de continuer en vous-même déjà et dans l'environnement. Je n'ai pas échoué, je viens de trouver 10 000 moyens qui ne fonctionnent pas. Ça, c'est l'inventeur américain Thomas Edison. Quand un journaliste lui a demandé avec une manière, avec sarcasme, il lui a dit « Vous avez échoué pendant des milliers de fois », mais il lui a dit « Non, je n'ai pas échoué, je viens de trouver 1000 ou 10 000, je ne me rappelle pas, moyens qui ne fonctionnent pas. Donc, je suis déjà dans l'expérience. Tout ce qu'on vit dans la vie, c'est une expérience. » Selon la légende, Thomas Edison a fabriqué ce que j'ai devant moi ici, des milliers de prototypes d'ampoules, de l'ampoule à incandescence, avant et finalement réussir par la suite. En dépit de la lutte contre l'échec, tout au long de sa vie professionnelle. Donc, on ne gagne pas du premier coup, peut-être que oui, mais si on ne gagne pas, il faudrait qu'on soit plus dans la résilience. Sa résilience a donné au monde certaines, ce que je vois autour de moi, des lampes partout, certaines des inventions les plus étonnantes du début du XXe siècle, telles que la phonographe, le phonographe, vous le connaissez certainement, le télégraphe et encore le cinéma. Et sa méthode a véritablement illuminé la science. D'autres exemples encore. Moi, je dirais des exemples sur vous, chers étudiants. Des étudiants qui ont décroché, puis avec leur force de persévérance, leur environnement encourageant, ils ont renoué avec leur étude universitaire. Moi, j'en connais des milliers. Ils étaient dans toutes les villes du royaume et après, ils ont connu ce que c'est que la compétence, tout comme vous maintenant, avec la meilleure des manières et avec des parents qui sont extraordinaires. Moi, je dirais un petit peu encore une chose.
Un autre étudiant qui rebondit en gagnant beaucoup. Il a vaincu son handicap pour réussir et exceller. Une autre étudiante non-voyante que je connais, que je salue d'ici, qui a donné l'exemple en obtenant avec mérite sa licence l'année dernière ou l'avant-dernière année. L'importance de la résilience, cher étudiant. La résilience, c'est notre capacité à nous adapter, à rebondir déjà, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Les personnes résilientes ne s'étendent pas, ne s'attardent pas sur les échecs. D'accord? Ils reconnaissent la situation, apprennent de leurs erreurs, puis avancent. On ne devrait pas rester sur nos pas. D'accord? Maintenant, on arrive à comment renforcer notre résilience. La meilleure est que même si vous n'êtes pas une personne ordinairement, habituellement résiliente, vous pouvez apprendre à développer un état d'esprit et une attitude résiliente, c'est-à-dire de résilient. Je vous propose d'intégrer les principes suivants à votre vie journalière. Apprenez à vous détendre davantage. Lâchez prise, ne soyez pas stressé, soyez zen. C'est une clé pour pouvoir s'exprimer au présent et aussi pour les objectifs futurs. Lorsque vous prenez soin de votre esprit, de votre corps, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, vous êtes mieux à même de faire face efficacement aux défis de votre vie. Vous en êtes prêts, certainement, on est en début d'année universitaire. Par la logique des choses, tout le monde est prêt. Oui, parce qu'on le vaut très très bien. Ayez une bonne santé pour avoir le mental qui servira à vivre toute une vie de bonheur et d'équilibre. Développez une bonne routine de sommeil. Oui, essayons un nouvel exercice ou utilisant des techniques de relaxation physique, du yoga, oui, comme la respiration profonde ou encore la méditation en général. Les 3 meilleurs sports à conseiller ce soir, c'est marcher, courir ou nager si vous pouvez. Exister avec un sport léger. C'est ce que je vous propose. Maintenant, il faudrait qu'on pratique encore plus la conscience de la pensée. La conscience de la pensée, je vais m'expliquer. Les personnes résilientes ne laissent pas les pensées négatives faire déraisonner leurs efforts. Au lieu de cela, ils pratiquent systématiquement la pensée positive. Oui, on l'avait appris hier dans le cadre de perception négative qui devient aussitôt positif. Pourquoi? Parce que le positif l'emporte à chaque fois. Et automatiquement, lorsqu'on s'appuie sur cela, il faudrait qu'on aille de l'avant, il faudrait qu'on positive et avance. D'accord? Cela signifie écouter comment vous vous parlez quand quelque chose ne va pas. Essayez de parler avec vous-même. Si vous vous retrouvez à faire des déclarations permanentes, voyez un petit peu comment vous êtes. Est-ce que vous êtes négatif ou encore positif, positif, positif? Corrigez ces pensées dans votre esprit. Essayez de discuter avec vous-même. Vénérez votre personne. C'est-à-dire, moi, je pourrais dire plus que ça, afin que nous puissions vivre la vie que nous avons toujours souhaitée ou encore imaginée. Quand on ne peut revenir en arrière, chers messieurs, mesdemoiselles, mesdames, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. C'est Paulo Coelho qui le dit si bien. Agissons comme s'il était impossible d'échouer. Apprenons à s'aimer, non d'un amour narcissique, mais d'un amour de bienveillance. Veillez sur vous et essayez un tout petit peu beau et bon dans la manœuvre, dans la manière. Un autre conseil encore, une technique qui est très très bonne, modifiez vos perspectives. Oui, des fois quand on est comme ça dans les perspectives, on n'avance pas rapidement. Pratiquant la reconstruction cognitive. Je me reconstruis cognitivement, ma'rifa, pour changer votre façon de penser les situations négatives et les mauvais événements. Pratiquer le recadrage, tout comme j'ai dit tout à l'heure, du négatif au positif et du positif au négatif. Oui, du positif au positif, plus, plus, plus. Voilà, c'est ça. Apprenez de vos erreurs et de vos échecs. Chaque erreur a le pouvoir de vous apprendre quelque chose d'important. Alors, cherchez la leçon dans chaque situation. Il y a toujours une leçon à apprendre. Soyez toujours dans l'apprentissage qui promet. Assurez-vous également que vous comprenez l'idée de croissance, ce qu'on appelle post-traumatique, et ça va vous permettre de réévaluer notre vie
et d'adopter des changements positifs, il faudrait qu'on choisisse notre réponse. Choisissez votre réponse, chers étudiants. Et souvenez-vous que nous vivons dans de mauvaises passes, des fois, et nous traversons tous notre part de crise. Une fois dans la vie, 2 fois, 3 fois, et j'ai lu dans un livre jusqu'à 4 fois, mais nous allons revivre après ça. Nous pouvons choisir de réagir avec affolement, avec frayeur, avec inquiétude et négativité, ça c'est un choix, puis une décision, ou nous pouvons choisir de rester calme, zen et logique pour trouver une solution. Vous avez compris le sens, ou un dénouement. Il faudrait qu'on dénoue les choses. Votre réaction dépend toujours de vous, certainement, parce que c'est vous qui avez décidé. Ça, c'est de l'intelligence émotionnelle, tout comme nous le dit si bien notre ami. Développer des relations solides, certainement. Les personnes qui ont des liens étroits dans les études ou dans le milieu du travail résistent mieux au stress et sont plus heureuses dans leur rôle. D'accord? Ceux qui ne préfèrent pas cela, mais ils ont un terme qui est magnifique, voire mirifique. Cela vaut également pour votre vie personnelle. Plus vous développerez de vraies amitiés et des relations splendides, plus vous serez résilient. D'accord? Plus vous serez fort, car vous avez un solide réseau déjà de soutien sur lequel vous appuyez. Et essayez de voir autour de vous. Essayez de voir un petit peu vous-même. Être flexible, c'est quoi exactement? Les personnes résilientes comprennent que les choses changent et que les plans soigneusement élaborés peuvent parfois devoir être modifiés ou abandonnés. Les points clés. La résilience, c'est la capacité de rebondir, donc il faudrait qu'on saute de l'avant lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Et selon la psychologue Suzanne Kobassa, avec SA à la fin, les personnes résilientes possèdent 3 éléments principaux. 1, le défi, l'engagement et encore le contrôle. Défi, engagement et contrôle. Nous avons abordé des actes clés que vous pouvez faire pour développer votre résilience. Apprenez à vous détendre, on a dit. Modifiez les perspectives. Apprenez de vos erreurs. Vous vous rappelez. Gardez la perspective. Fixez-vous les objectifs que vous voulez réellement. Développez votre confiance en vous, déjà avec votre estime de soi. Développez des relations solides et encore être flexible. Ça, c'était la dernière. Maintenant, voici quelques conseils pour renforcer la résilience individuelle en période de stress, tout comme a demandé notre ami. Soyez altruiste, compatissant, bienfaisant et généreux. Placez-vous dans des clubs. Là, vous aurez des amis en or, des étudiants tout comme vous. Être flexible, souple et agile. Ça, c'est un. Et encore, recadrer les frustrations. À chaque fois que vous pensez, que vous sentez une frustration, essayez de la recadrer en positif et voyez un petit peu qu'est-ce qui va avec, qu'est-ce qui pourrait donner le positif en vous. Exercez et encore exercez et faites du training sur la résilience. Et encore, on ne le vous dira jamais assez. Dormez, mesdames et messieurs, dormez assez pour que vous soyez résilients de nature, physiquement, émotionnellement et mentalement, pour que vous puissiez arriver à vos actions, tout comme l'arbre dont on a discuté tout à l'heure. 1. Soyons compatissants. La résilience nous permet de rebondir après un défi. La première étape consiste à reconnaître, je dirais, que ce que vous vivez est un défi. D'accord? Donnez-vous la permission de dire c'est difficile, oui, c'est effrayant, mais je ne pourrais pas imaginer. Dites ce que vous voulez, mais je suis vraiment inquiet, dites-le aussi. Ensuite, rappelez-vous qu'il est normal de ressentir ce que vous ressentez parce que vous vivez un calvaire ou un blocage, on va dire. Maintenant, prenez une profonde respiration et rappelez-vous que c'est un moment dans le temps et que pour ce moment, vous vous permettez de ressentir. Ok? La force spirituelle basée sur la bonne croyance vous aidera certainement parce que déjà, vous êtes fort. C'est un petit peu ce qu'on avait dit hier. Donc, soyez flexibles. Lorsque la vie ne se déroule pas comme prévu, la flexibilité nous permet de former un plan B
Oui, si vous n'avez pas de plan B, c'est que vous n'avez pas pensé à ça. Donc, toujours formuler un plan B et même des fois un plan C. Vous êtes tellement jeune. Au fur et à mesure de votre nouvelle formalité, d'accord, vous vivrez probablement des moments de profonde frustration. Ce sont les moments où la flexibilité est la plus importante, quand on est véritablement frustré. Permettez-vous de vous relâcher les normes précédemment tenues qui n'ont pas de sens dans le présent. Appliquez votre créativité pour résoudre les problèmes, réajustez le tir avec une solution à un problème donné, adaptez vos réponses aux autres en prenant conscience de leur propre niveau de stress. La flexibilité vous aidera à naviguer dans tout ce qui vous attend et recadrant la frustration. On en a parlé, mais je me permets de vous dire une chose. La résilience a beaucoup à voir avec votre état d'esprit. Les personnes capables de détecter ou le bien, même dans des situations difficiles, un petit brin de bien, même dans des situations difficiles, ont tendance à être plus résilientes. Quand on est, oui, alhamdoulilah, oui, ça donne beaucoup d'aisance. Oui, ça n'a pas réussi, mais je vais refaire les choses autrement. Par exemple, lorsque les enfants sont ensemble toute la journée, il y a forcément des désaccords et des larmes. L'espoir, c'est qu'il y a maintenant du temps et l'occasion d'enseigner à ces enfants-là comment résoudre les problèmes. Donc, il y a toujours quelque chose, un brin de soleil, une lumière quelque part. Essayez de trouver la chose, essayez de voir les choses d'en haut. Comme ça, c'est comme une parabole. Vous n'aurez pas seulement le temps de vivre tous ces amertumes, mais vous allez trouver des solutions à des choses qui sont extraordinaires. Et le dernier point, c'était les exercices. Il existe 3 types d'énergie humaine. L'énergie émotionnelle, l'énergie mentale et l'énergie physique. L'énergie physique est la plus importante pour moi. Lorsque nous sommes physiquement épuisés, mentalement, on l'est aussi. Nous sommes plus réactifs sur le plan émotionnel. Notre pensée est obscurcie et notre jugement est altéré. Donc, s'il vous plaît, mangez très très bien, dormez très très bien. Comme ça, vous allez être résilient de nature. L'exercice crée de l'énergie physique. Prenez le temps de faire de l'exercice. Vous êtes jeune, une simple promenade dans un quartier ou un parc. Ici à Rabat, si vous êtes à Rabat, découvrez le parc Hassan II, la forêt Hilton, Nuzhat Ibn Sina. Il y a la plage, il y a partout. Vous pouvez véritablement marcher. C'est une énergie émotionnelle et mentale aux facteurs de stress que vous rencontrerez pendant toute une journée. Et le sommeil, oui, un petit point, les cellules cérébrales sont nettoyées pendant le sommeil et sont rechargées pendant le sommeil. La privation de sommeil ralentit la fonction cognitive et augmente la réactivité émotionnelle. Ne dormez pas à 1 heure du matin. Ne dormez pas, si vous permettez, à 1 heure et à minuit même. Dormez un tout petit peu tôt pour que vous puissiez être réveillé de bon matin et avec un bon petit déjeuner et souriant et avec la meilleure des émotions. C'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Il y a plusieurs choses à voir. Il y a tout à l'heure, on avait parlé, on le dit rapidement, pour la scientifique Suzanne Kobassa, on avait dit défi, engagement et contrôle personnel. On termine avec ça, d'accord? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, c'est 45 minutes. Donc le défi, les personnes résilientes considèrent une difficulté comme un défi et non comme un événement paralysant. D'accord? Considèrent les échecs et les erreurs comme des leçons à tirer. Ils doivent comprendre ça. Ils ne les considèrent pas comme une réflexion négative, mais plutôt positivement. C'est un petit peu, ça donne de l'estime, ça donne son mot, tout comme on a dit. L'engagement, ça nourrit la responsabilité. Les personnes résilientes sont engagées envers leur vie et leurs objectifs. Commitment, si vous voulez en anglais, resilience. Resilient people are committed to their lives and their goals. C'est un petit peu ça. Et ils ont une raison impérieuse, exigeante et encore dominatrice de se lever le matin. Des fois, quand on est content le matin, c'est qu'on est résilient. Quand on a quelque chose à faire de bon matin, des études, je présume, des choses, un projet, etc., l'engagement ne se limite pas à leur travail, ils s'engagent dans leurs relations, leur amitié, tout ce qui est considéré social.
D'accord? Le contrôle personnel. Les personnes résilientes passent leur temps et leur énergie à se concentrer, oui, sur des situations et des événements sur lesquels elles ont un contrôle. D'accord? Parce qu'ils mettent ou elles mettent leurs efforts là où ils peuvent avoir le plus d'impact. Ils se sentent autonomes et confiants. D'accord? Ceux qui passent du temps à s'inquiéter d'événements incontrôlables peuvent souvent, je dirais, se sentir perdus et impuissants des fois et encore impuissants à agir, surtout dans l'action. Plusieurs scientifiques ont parlé de ça. Et moi, je dirais encore plusieurs choses sur cette thématique-là, mais je reviens vers vous pour lire un tout petit peu ce que vous avez. Et rapidement, c'est bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et thanks, thanks, thanks. Merci à vous. Et je dirais encore une dernière chose, si vous permettez. Oui, je me permets de vous saluer, de vous dire rentrez très très bien cette année. Promettez-vous avec une bonne décision que cette année universitaire sera la meilleure. À distance ou en présentiel, moi je présume que c'est du présentiel, surtout au début. On a fait nos efforts et il faudrait qu'on soit, Inch'Allah, dans la présence. Et il faudrait qu'on étudie n'importe quel moyen me permettrait de réussir et d'accomplir. J'ai presque tout compris. Le possible est fait, l'impossible est en cours. Ma voix interne me dicte ce que j'ai compris. Je suis sur ce que je produis. C'est ça l'étudiant universitaire de l'UM5 de Rabat. Un très grand respect à vous et à toute l'équipe qui a produit cette rentrée universitaire. Merci pour l'invitation et à la prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Merci à tous et on se voit très prochainement. Merci.